journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC-TV, mesdames, messieurs, bienvenue, voici la charpente de ce journal. En séjour à Abu Dhabi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à l'Expo Dubaï 2020 sous le thème « Connecter les esprits et construire le futur ». La commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale au sujet du dossier relatif à la Commission électorale nationale indépendante a déposé son rapport auprès de Christophe Mbosoko Diampouanga. La plateforme Lamuka projette une marche pour samedi 16 octobre 2021 et ce pour réclamer la dépolitisation de la CENI et exiger l'annulation de la taxe RAM. C'en est tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue. En séjour à Abu Dhabi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à l'Expo Dubaï 2020. Cette exposition qui avait été reportée en ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19 s'est déroulée du 13 au 14 sous le thème « Connecter les esprits et construire les futurs ». Images et commentaires. En séjour à Abu Dhabi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à l'Expo Dubaï 2020. Cette exposition, qui avait été reportée pour mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19, s'est déroulée du 13 au 14 sous le thème « Connecter les esprits et construire le futur ». Au cours du Global Forum Business Africa, un des événements phares de la manifestation, le président Félix Tshisekedi a axé son intervention sur les opportunités d'affaires qu'offre son pays, la République démocratique du Congo. En outre, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Cependant, Félix Tshisekedi, qui est également président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur le fait que le dit contexte n'est pas encore favorable aux aspirations de l'Afrique. C'est comme vous l'avez suivi au sommaire, la commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale au sujet du dossier relatif à la Commission électorale nationale indépendante CENI a, à travers une correspondance transmise à Christophe Mbosoko Diampouanga mercredi 13 octobre 2021, remis son rapport de travail, suivant le professeur André Mbata qui a conduit la délégation auprès du président de l'Assemblée nationale. Je conduis ici des membres de la commission mixte paritaire chargés d'examiner les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI qui ont été envoyés par les différentes composantes, les composantes attitrées en fonction de la loi organique sur la CENI. Eh bien, cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir, dès ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'entérinement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination. Nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple, telle est la volonté de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc venus ce soir pour déposer le rapport de la commission mixte paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le travail s'est fait conformément à la Constitution, conformément à la résolution qui avait été adoptée par la plénière. Et pour les détails, vraiment, prenez un peu de patience. Nous ferons très bientôt, incessamment, dès que la plénière est programmée, vous aurez tous les détails. Le travail a été bien fait, mais nous réservons la primeur à la plénière de l'Assemblée nationale.
Tout à fait autre chose, la firme Varum Beverage, représentant de la firme Pepsi, a annoncé mercredi 13 octobre au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge les lancements imminents de ses activités en RDC. Le chef du gouvernement central a accordé une oreille attentive à ses interlocuteurs à qui il a ouvert grandement la porte pour venir investir en RDC. Merci Smaïngila. Conduite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, la délégation de cette firme internationale et représentant de la grande firme Pepsi en Afrique et en Asie a informé au Premier ministre le lancement dans le prochain jour de ses activités en République démocratique du Congo. C'est là grâce aux facilités que le gouvernement leur a accordées. Le chef de la délégation de l'entreprise Varum Beverage a exprimé toute sa satisfaction pour l'opportunité que la RDC vient ainsi d'offrir à leur firme. Il a affirmé qu'une fois implantée, elle sera uniquement au service des Congolais. Nous sommes très honorés de venir au Congo. C'est un grand pays, un pays vraiment actif. Voyons nos opérations en Afrique, de la Zambie au Zimbabwe. La prochaine destination sera le Congo. Nous viendrons très bientôt. On a fait beaucoup de facilités pour commencer nos opérations. Très bientôt, nous allons amener nos produits du Zimbabwe et commencer notre marque ici. Et en même temps, nous allons mettre notre industrie ici. En même temps, je dis merci à l'honorable ministre qui était vraiment enthousiasmé de venir au Zimbabwe pour voir l'inauguration de notre expansion par le président du Zimbabwe. En même temps, nous allons établir notre industrie ici au Congo de manière à servir le peuple du Congolais. De son côté, Julien Paluku a fait savoir que l'installation de cette firme en République démocratique du Congo aura un impact social important, notamment en ce qui concerne l'emploi. D'après Julien Paluku, elle détient la licence de production, de vente et de distribution de tous les produits des marques Pepsi. Nous avons été honorés ce jour d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui, comme vous le savez, nous a dépêché il y a une semaine à Harare, capitale du Zimbabwe, pour aller nous rendre compte de la capacité d'une grande entreprise qui représente la grande firme Pepsi, ici en Afrique et en Asie. Parce que l'objectif du chef du gouvernement, c'est de multiplier beaucoup d'industries pour créer suffisamment d'emplois. Et donc nous sommes partis là-bas pour nous rassurer que l'entreprise existe et nous pouvons confirmer à toute l'opinion que le travail que nous avons réalisé au Zimbabwe nous a démontré que cette firme qu'on appelle Varum Beverage est le représentant de la grande firme Pepsi parce que c'est celle-ci qui détient la licence de production, de vente et de distribution de tous les produits des marques Pepsi. Le gouvernement s'est assigné l'objectif de l'émergence d'ici 2030-2040 et pour lui, les chemins de l'industrialisation balisent la route vers une spécialisation rapide dont a besoin la RDC pour décoller définitivement. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo Okito Ankoy a présidé ce jeudi la réunion de la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, une réunion qui a été marquée par la passation de commandement de l'organisation à travers le drapeau de cette structure. Ce reportage est de Christelle Guenda. Dans son mot d'ouverture, le patron de l'Intérieur a rappelé les objectifs de l'EAPCCO consistant à harmoniser et renforcer la coopération policière dans la sous-région par le renforcement de la capacité opérationnelle pour lutter contre toutes sortes de criminalité, cela en vue de rassurer les populations des différents États membres par la prévention, la sécurité et la protection. Qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser de vifs remerciements avec toute ma déférence à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour avoir donné son quitus aux fins de l'intégration de la police nationale congolaise dans l'organisation de coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est, regroupant à ce jour 14 États membres en vue de lutter contre la criminalité transnationale organisée.
En séjour du 14 octobre 2021, 13 autres polices des États membres ont accepté d'élever à la tête de cette organisation sous-régionale le commissaire général de la police nationale congolaise. Notez que cette organisation, créée depuis 1998, regorge en son sein 14 États membres qui se sont engagés à entretenir de bonnes relations dans nos frontières respectives afin d'éviter toutes sortes de criminalité ou terrorisme. Ceci était dans le cadre de la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation des coopérations des chefs des polices de l'Afrique de l'Est et APCCO en sigle. Rappelons enfin qu'au cours de ces assises, la cérémonie de passation de commandement a eu lieu, symbolisée par l'échange de drapeaux entre la République unie de la Tanzanie et la République démocratique du Congo, représentée par le général Dieudonné Amouli. Parlons toujours du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Assello pour vous rappeler qu'il a répondu mercredi 13 octobre à l'invitation de l'Assemblée nationale suite à la question orale avec débat lui adressée par les députés Emery Okunji sur la situation des éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du gouverneur de la province du Sankuru, Stéphane Mukumadi. Images et commentaires. Après la lecture de cette question par son auteur, le VPM de l'Intérieur, Daniel Assello Okito, a éclairé la lanterne des élus nationaux sur la question tout en les fixant sur l'évolution de ces dossiers en instruction aujourd'hui à l'auditorat militaire après son implication personnelle et après leur arrestation par l'inspecteur provincial de la PNC. Était mobilisé pour accueillir à l'aéroport de Lodja Monsieur Joseph Stéphane Mukumadi, gouverneur des provinces de Sankuru, qui revenait de Kinshasa. À cette occasion, toutes les autorités provinciales se sont déplacées pour lui rendre les honneurs comme d'usage. Dans les mêmes circonstances, arrive une jeep du gouvernorat avec à son bord 5 éléments de la police nationale congolaise commis à la garde rapprochée du gouverneur. Ces 5 gardes étaient tous habillés en une tenue autre que la tenue régulière de la police nationale congolaise. Je ne saurais dire que la tenue portée appartenait à une armée étrangère, parce qu'aucun élément ne me le permet, mais il est cependant confirmé qu'elle n'était pas conforme à la réglementation policière. Informé de cette situation, j'ai instruit le commissaire provincial de la police de Sankuru d'interpeller ces éléments en tenue inhabituelle. La réaction du commissaire provincial fut immédiate, me faisant savoir qu'il les avait déjà interpellés et mis aux arrêts pour violation des consignes après qu'ils les aient été identifiés et auditionnés. Les dossiers et les 5 policiers interpellés ont été déférés sous le PV numéro 70 /PNC BRJ ALO 021 à l'auditorat militaire de Lodja pour disposition et compétences. Par ailleurs, après cette intervention claire et précise, l'intervention du député national Bodé Mayou Mambeke autour d'une notion d'ordre a insisté sur la notion de séparation de pouvoir tout en s'opposant à toute forme de débat sur cette question. Il s'y est de signaler qu'à la suite de cette notion, la plénière a simplement décidé le rejet de cette initiative des mairies Okunji.
Et puis en société, une nouvelle marche de la coalition Lamouka est prévue pour samedi 16 octobre 2021 et ce notamment pour exiger la dépolitisation de la CENI. Une décision qui intervient après une réunion tenue à l'hôtel de ville de Kinshasa ce jeudi entre Lamouka et les autorités urbaines. Sophia Zawarati. La coalition Lamouka a annoncé sa marche prévue ce samedi 16 octobre qui partira des ronds-points Ngaba au regard de la décision du gouvernement provincial qui a déclaré les tronçons allant du pont Matete jusqu'à l'aéroport d'Indjili une zone neutre. Signalons que Lamouka organise cette marche pour la dépolitisation de la CENI. Par ailleurs, une délégation de Lamouka a été reçue au Parlement européen le mercredi 13 octobre, selon Albert Mukulubundu, chargé des relations extérieures de Lamouka. Les échanges avec la Commission des droits de l'homme ont aussi tourné autour des sanctions de cette plateforme sollicite pour les violations des droits humains en rapport avec les répressions de ces marches pacifiques. Pour finir, quittons Kinshasa pour vous dire que désormais l'axe routier Kindu-Kibombo dans la province du Maniema revêt de sa plus belle robe. Ceci est le fruit du travail qu'il doit fournir l'office de route à l'initiative de la dynamique Salomon Idi Kalonda. Plus de commentaires, c'est dans ce reportage. C'est au niveau du village Katakokombe, situé à 7 km de la ville de Kindu, que le go a été donné par le ministre provincial de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur à l'intérim d'Imaniema, Fan Idriss Samangala, et cela en présence des autorités coutumières, politico-administratives de la place. Ces travaux sont financés par la dynamique Salomon Idi Kalonda de pour le développement, fils du territoire de Kibombo, et sont exécutés par l'office des routes pour une durée de 6 mois. Au cours de cette cérémonie, M. Djemba Djamba Stéphane, coordonnateur adjoint de l'ASBL DSKD, a appelé les fils et filles d'Imaniema à l'unité malgré leurs tendances politiques pour le bien-être de la province. À lui d'ajouter que la réhabilitation de la route Kindu-Kibombo est d'une importance capitale car ça aidera le désenclavement de la province d'Imaniema. La route Kindu-Kibombo a été jetée dans les oubliettes depuis des décennies. Mais aujourd'hui, un digne fils de cette province a entendu le cri d'alarme de ses frères et sœurs, surtout les agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, surtout aux agriculteurs qui auront la possibilité d'évacuer leurs marchandises, leurs produits vivriers vers le centre de consommation. Dans son discours, le coordonnateur national de l'ASBL DSKD est revenu sur les motivations qui ont poussé Salomon Idi Kalonda de débourser $250,000 pour la réhabilitation de la route Kindu-Kibombo, mais également pour le cantonnage manuel. Pour Maître Michel Okanda, la réhabilitation de ces tronçons routiers vise à mettre fin à la souffrance et au calvaire dont sont victimes les usagers qui ont du mal à acheminer les produits champêtres et autres marchandises vers la ville de Kindu qui est le centre de consommation. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Merci de poursuivre les informations sur BSC TV avec la revue de presse que nous ouvrons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Invité spécial à la réunion parlementaire du G20 à Rome, Modeste Bahati fait entendre la voix de la RDC en Italie. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, a été l'un des invités spéciaux à la réunion de parlementaires du G20 qui s'est tenue du 8 au 9 octobre 2021 à Rome en Italie, au cours de laquelle il a fait entendre la voix de la RDC sur les questions liées au climat et à l'environnement, rapporte la cellule de communication de la CENI. Outre le pays membre du G20, la RDC, le Pays-Bas, l'Espagne et Singapour ont aussi pris part à ces assises organisées par l'Union interparlementaire en collaboration avec le Parlement italien au titre d'invités spéciaux. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre la table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire a débuté ses assises. La foresterie communautaire peut contribuer aux objectifs de la RDC en matière du climat. Pour enrichir la réflexion dans ce domaine, la table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire a été lancée mardi 12 octobre à Kinshasa. Ces assises ont pour objectif de construire un consensus multisectoriel grâce auquel les concessions forestières des communautés locales pourraient jouer un rôle de premier plan pour sécuriser les droits coutumiers des communautés forestières. Mesdames, Messieurs, terminons avec ce titre de Radio Kapi. Dossier RAM, la motion de défiance contre Kibasa rejetée.
La motion de défiance contre le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a été rejetée mercredi 13 octobre à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux KMB a initié une motion incidentielle qualifiant d'inopportune la motion de défiance introduite la veille par son collègue Jean-Marie Boulambo de l'opposition. En effet, le ministre de PTN-TIC était interpellé à travers une question orale avec débat sur la taxe RAM, registre des appareils mobiles. Sa réplique était attendue mercredi après le premier report de vendredi 1er octobre, après son intervention du mercredi 29 septembre 2021. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des principaux titres de ce journal. En séjour à Abu Dhabi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à l'Expo Dubaï 2020 sous le thème « Connecter les esprits et construire le futur ». La commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale au sujet du dossier relatif à la Commission électorale nationale indépendante a déposé son rapport auprès de Christophe Mbosoko Diampouanga. La plateforme Lamouka projette une marche pour samedi 16 octobre 2021 et ce pour réclamer la dépolitisation de la CENI et exiger l'annulation de la taxe RAM. C'est par ici que s'achèvent les JT sur BCTV. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.